Hey, hey, content de te retrouver après cette petite semaine de vacances bien méritée, hein, comme tu peux le remarquer, ça m'a fait du bien. Je ne peux que te conseiller Valence, à Valencia. La ville, elle accrochait encore facilement plus de 20 degrés début novembre. Bah donc, ce n'était que du bonheur. Alors cette semaine, on se retrouve et je vais te parler du spectacle Décalage horaire de Gad Elmaleh. Alors celui-là, il me tenait particulièrement à cœur car je pense que c'est vraiment le premier humoriste sur qui j'ai eu un réel coup de cœur étant plus jeune. J'ai dû voir ce spectacle une centaine de fois et des éléments de ses sketchs se retrouvaient systématiquement dans mes échanges avec mes potes. Encore aujourd'hui, avec certains de mes amis d'enfance, on ne se parle qu'avec des répliques de Gad. Je me revois encore arriver à l'aéroport d'Agadir avec mes parents, courir vers le chariot à bagages et commencer à chanter Oh, checker les bagages, checker les bagages, checker les bagages. Oh, checker les bagages, checker les bagages, checker les bags, checker les bags, checker les bagages. Enfin voilà, vraiment n'importe quoi, mais donc je connaissais vraiment le truc par cœur. Et cependant, avec les années, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient passées à côté de ce spectacle, hein, ne découvrant Gad Elmaleh sur scène qu'après, avec La vie normale et son intro légendaire du petit oiseau si tu n'as pas d'aile, ou encore bien plus tard avec L'autre c'est moi, qui, comme spectacle, annoncera vraiment un changement de style dans le déroulé de ses performances futures, hein, qui seront dorénavant inspirées du modèle du stand-up à l'américaine, tout en gardant cette particularité propre à lui, hein, qui est de nous faire voyager en nous racontant des histoires et en partageant avec nous sa panoplie de talents, hein, de la percussion jusqu'au chant. Franchement, c'est déconcertant de facilité. Et donc, malgré ce que certaines personnes peuvent lui reprocher aujourd'hui, pour moi, il demeure un artiste vraiment complet. Alors, je voulais te faire redécouvrir son premier spectacle filmé, qui, sans être à des années-lumière de ses performances actuelles, hein, est pour moi une de ses performances les plus authentiques, hein, sans mise en scène extravagante, où l'on peut déjà découvrir les prémices de celui qui deviendra un des humoristes francophones les plus populaires de sa génération. C'est Driss te parle de Décalage horaire de Gad Elmaleh. On est donc en 97, Gad Elmaleh a 26 ans, il monte sur les planches du théâtre Trévise à Paris, hein, devant un peu plus de 250 personnes. Alors à ce moment-là, on est 4 ans avant son second spectacle, La vie normale, et son rôle de Dove dans La vérité si je mens 2. Donc il est relativement connu dans le milieu, mais il n'a pas encore la notoriété qu'on peut lui connaître aujourd'hui. Il a intégré l'équipe de la matinale d'Arthur sur Europe 2 il y a tout juste un an. Il a quelques apparitions à la télé, mais franchement, ça reste vraiment très anecdotique. Cette année même sort son premier film, dans lequel il a le rôle principal, enfin, qui est un film de Merzak Alouache, qui s'appelle Salut cousin. Et là, il tient le premier rôle et il joue un immigré algérien qui arrive en Europe. On a donc un film qui est quand même assez divertissant, mais pas que, hein. Il joue vraiment sur les chocs de culture et les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les immigrés. La prestation de Gad Elmaleh est vraiment réussie. Je te le conseille si tu souhaites découvrir Gad à ses débuts au cinéma. Alors évidemment, c'est pas intouchable avec Omar Sy, hein, mais le film passe bien si tu veux te faire une petite soirée canapé. Je te mettrai les liens dans la description sur ma chaîne YouTube, hein. Il est dispo à la VOD sur un paquet de petites plateformes. Mais revenons à son spectacle, hein, parce que sinon ma chronique va aussi être en décalage horaire. Alors, après un petit clin d'œil à Bénil dans l'intro, hein, il nous gratifie quand même d'une prestation de pas moins d'1h30, le bonhomme, hein. Il va nous embarquer dans son séjour qui commence à l'aéroport de Casablanca, dans un avion qui s'envole pour Montréal. Alors il va partager avec nous son périple de jeune comédien juif marocain qui quitte son pays pour vivre son rêve, hein, qui a priori de devenir un comédien connu et reconnu, et durant son épopée, il va croiser une multitude de personnages. Alors c'est évidemment un spectacle parodique, hein, où il va caricaturer certains comportements allant jusque dans le fantasque, et on est donc dans l'exagération, mais une exagération qui demeure quand même mesurée, hein, dans laquelle on peut déceler certains éléments qui sonnent tellement vrais qu'on se dit direct que certaines de ces choses ont dû vraiment lui arriver et que la fiction ne doit pas être bien loin de la réalité. Mais nous ne sommes pas du tout dans un modèle de stand-up, hein, donc il va vraiment interpréter des petites scénettes plutôt que de s'adresser directement au public. Alors moi, personnellement, je n'ai pas ressenti d'influence particulière, hein, peut-être un peu de Félag et d'Eli Kakou à certains moments, mais je pense que c'est plutôt dû à leur background culturel plutôt qu'à une réelle connivence humoristique. D'ailleurs, je me suis posé une petite question, c'est que je me demande si sa tenue, hein, parce qu'il est en bretelles, pantalon à pince, est-ce que ce serait pas un petit hommage à son père qui était mime dans une troupe amateur au Maroc. Enfin bref, il faudrait lui poser la question.
Alors, même si cela n'a pas la forme de stand-up, hein, c'est clairement de l'humour d'observation. Mais l'interprétation est vraiment théâtrale, hein, ça change. Hein. Alors donc c'est peut-être old school pour les plus jeunes, où aujourd'hui tout est millimétré, et s'il n'y a pas une blague toutes les 8 secondes, ça semble trop lent. Mais moi j'apprécie particulièrement ce genre de construction, de travail. Hein. Dans ces histoires, il va jongler entre les personnages avec une grande facilité. On sent qu'il y a eu un très gros travail sur la mise en scène. Hein. C'est très visuel. Donc il occupe l'espace, on est dans la mimique, on est dans la grimace. Ça m'a fait un peu penser aux imitations de Jim Carrey, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, et alors évidemment quand je vais vous mettre des petits extraits sonores, vous n'aurez pas l'image, donc c'est un peu dommage, mais n'hésitez pas à aller voir le spectacle au complet hein, pour vraiment pouvoir kiffer dans l'ensemble. Et donc en termes de structure, les sketchs ne sont pas découpés à la manière des Inconnus, hein, comme on a vu par exemple, mais sont liés l'un à l'autre car ils suivent toute cette trame hein, qui semble s'inspirer de ses débuts professionnels. Alors on sent directement qu'il y a une réelle richesse dans l'interprétation de ces personnages et que celle-ci, elle doit être due à quelque chose et à mon avis elle est d'office due aux années qu'il a passées dans ces différents pays. Parce qu'on n'est pas dans le cliché simple du Marocain, du Canadien ou du Français, hein, comme on peut avoir vraiment le cliché du Belge. Il va vraiment adresser différentes classes sociales au sein de chacun des pays, différents types de personnages hein, au sein d'une même communauté, ce qui nous rappelle, hein, si c'était nécessaire, qu'en fonction du pays, les populations ne sont pas homogènes et ce serait donc incohérent de vouloir mettre des étiquettes en fonction des origines et de leur attribuer des caractéristiques similaires. Ça, c'est la petite note. Et donc, on découvre David Bensoussan, donc c'est son personnage principal, donc je suppose que c'est lui, qui quitte sa ville natale de Casablanca pour aller faire des études à Montréal. Et le premier choc des cultures est scénarisé par son arrivée aux douanes, qui est vraiment pas mal, où un agent l'arrête afin de vérifier le contenu de ses bagages, hein, et il interprète tour à tour le rôle des deux personnages, et ça donne quelque chose comme ça. Et ça fait quoi? Des affaires, ok. Et ça, des affaires, ok. Et ça? Non, monsieur, vous ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Ça, c'est Dieu, c'est la prière, c'est la religion, vous n'avez pas le droit de toucher, monsieur. Hey, wow, qu'est-ce que je veux dire? Moi, c'est quoi qu'il y a dedans, là? Arrêtez! Si ça tombe, moi, je peux mourir. Comment ça, tu vas mourir? Bouge pas. 0802 pour la fouille, s'il te plaît. En 3, 4, 5, individu suspect, avec, oui, c'est ça, objet suspect et passeport, écrit en arabe qui s'ouvre à l'envers. Et donc, en plus, j'ai une petite anecdote sur cette histoire, c'est que moi j'ai découvert ce spectacle quand j'étais plus jeune, et mes camarades, je leur montrais, ils me disaient, mais c'est quoi ce truc qui va tomber? Moi je disais, mais enfin, vous êtes cons, c'est le Coran. Voilà. David Bensoussan, qui part de Casa, à mon avis, c'était pas vraiment le Coran. Mais bon, voilà, quand on est jeune, on comprend, on essaye de se rattacher sur des éléments qu'on connaît, mais bon, à mon avis, c'est pas le bon bouquin. Et donc, après cette incartade, il arrive à son appartement et il découvre une autre réalité. Disons que la superficie moyenne des logements doit être apparemment légèrement différente de ce qu'il avait pu connaître auparavant. Et ben, il se retrouve dans un truc vraiment petit. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi petit. Comment c'est petit? Comment vous expliquez comment c'est petit? Rien que tu ouvres la porte de l'appartement, tu rentres, tu as déjà un pied sur le lit, tu n'as rien fait, tu es dans ton lit. Voilà, là, c'est à la maison. Voilà. Alors c'est sympa, c'est une copine qui sonne, tu l'ouvres la porte, tu vois, viens, tu veux boire un verre à la maison, viens. Tu tends le bras comme ça, tu prends une bière dans le frigo, et si tu pivotes, là tu prends ta douche. Alors d'une main tu te savonnes comme ça, et de l'autre tu descends les poubelles pour gagner du temps, voilà. Alors, comme je te l'ai dit, c'est très visuel, hein, donc il faut vraiment voir les mouvements qui accompagnent le texte, hein, pour vraiment avoir toutes les subtilités. Il va poursuivre en décrivant tous les éléments qui le marquent hein, et les différences qu'il y a avec le Maroc, que cela soit au niveau du contact humain ou bêtement de l'installation d'une ligne téléphonique. Alors il est évident que ça parlera moins aux plus jeunes, mais ça reste très drôle car même si certaines réalités ont changé depuis, je pense que le ton fonctionne toujours. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est parce que j'ai des origines marocaines que je serais peut-être plus touché par ce type de référence? Car, évidemment, hein, à travers mes multiples vacances au Maroc, j'ai pu être confronté à ce genre de choses, et voilà, et que ça me parle, que ça me rappelle quelque chose. Alors, d'une certaine manière, je pense que oui. Cependant, ce n'est pas indispensable pour pouvoir vraiment apprécier le spectacle. Par exemple, j'ai jamais été au Canada et j'ai également été emporté dans ces histoires, même sans connaître la destination. Je pense que voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu dois juste te laisser embarquer par l'histoire, écoute-le. Et voilà, donc si tu n'as jamais été dans un pays du Maghreb, ça ne devrait pas t'empêcher de vraiment pouvoir profiter du spectacle. Par contre, tu loupes quelque chose et je t'invite vite à y passer quelques jours hein, pour
imprégné un petit peu de cette pétillance maghrébine. Hein. Dans ces pays, faut savoir que Jamel Debbouze et Gad Elmaleh sont quand même très populaires. Ça témoigne, selon moi, d'un sens de l'autodérision vraiment très développé. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toute ma famille outre-Méditerranée qui m'écoute. Je n'échappe pas à la règle. Hein. Mon père a 8 sœurs qui, pour la plupart, sont mariées, ont des enfants et des petits-enfants. Je te laisse faire le calcul et t'es certainement arrivé à la même conclusion que moi. Ils ne m'écoutent pas tous, sinon j'aurais au moins 100 écoutes par épisode. Enfin bon. Bon, revenons à nos moutons. Voilà. Et donc on va revenir à nos moutons. Et donc durant son périple à Montréal, il va rencontrer un ami d'enfance, Jacob Afflelou, qui est maintenant devenu Jack's Flavors. Et personnellement, je pense que c'est un de mes moments préférés du spectacle car il part dans un vrai délire. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce personnage ait inspiré son perso mythique de Coco, hein, qu'on retrouvera dans le spectacle suivant, tant les deux sont vraiment dans l'excès. Il y a un passage, par exemple, où Jack's Flavors discute avec David Bensoussan et lui raconte plein de choses, il connaît plein de gens du showbiz, ça donne un peu quelque chose comme ça. Ça fait plaisir, il faut que je t'amène, je te présente tout le show business. Je te présente Naomi, Claudia, Dédé, comment c'est qui Dédé? David Copperfield qui Dédé? Mais il est fou celui-là, tu sais l'histoire qu'on passe avec Dédé tous les samedis soirs à Los Angeles. Écoute celle-là, on va comme ça en boîte avec Dédé, on rentre comme ça, lui et moi, Dédé et moi, tu vois, tranquille, toi. On rentre comme ça, et moi je dis à Dédé, Dédé, discret. C'est quoi cette soirée, y a pas de meuf? Il me dit comme ça, Jax, wait a minute, tu fais comme ça avec ses mains. Sur la mère, il y a 200 meufs, elles descendent, tu sais même pas d'où elles sont sorties les meufs. Avec des maillots en train de clignoter. Bah voilà, rien que ce personnage, pour moi, bah voilà, ça vaut vraiment le détour. Mais c'était sans compter Babaria, qui est un peu l'équivalent de son grand-père, hein, je pense, hein, et son sketch sur le McDonald's. Alors, rien que ce sketch, voilà, bah, il vaut le spectacle. Alors il faut avouer qu'il tombe un peu plic-ploc, hein, tu sens qu'il a été rattaché à l'histoire, car ça suit pas vraiment le fil rouge, mais franchement on s'en fout, il est juste excellent. D'ailleurs si t'hésites à te mater tout le spectacle, va juste voir cette partie-là, hein, tu la trouveras en tapant Gad McDonald's sur YouTube, et puis tu me diras merci. Allez, je peux quand même pas m'empêcher de te mettre un petit extrait. Alors tu dois imaginer, Babaria, c'est un peu, c'est ton grand-père du bled, hein, qui découvre le McDonald's et qui a faim, et bah voilà, ça donne ça. Oh, vous avez faim, vous avez très très faim. Je voulais pas manger de la viande, bien sûr, je voulais manger du poisson. Mais là, bah, dans ce McDonald's, tu peux pas lui dire je veux du poisson. Tu peux pas parler comme ça, tu peux pas. Ils ont le code là-bas. Zama américain. Alors je lui ai dit, madame, j'ai vu le fils. Je lui ai dit, madame, j'ai vu le fils. Mais comme David m'avait averti, je lui ai dit, j'ai vu le fils. Mais je veux pas la sauce là-bas que vous mettez dans le fils. C'est que la sauce avec les petits morceaux, c'est sauce là-bas dégueulasse, c'est que la sauce traîne, ça ne veut pas. Elle m'a dit, monsieur, si vous prenez un fils sans la sauce, ça va prendre 10 minutes en plus. Je lui ai dit, madame, pourquoi 10 minutes en plus pour quelque chose en moins? Alors... Ma parole, elle est restée quelque, je ne savais plus quoi dire. Alors, on va d'ailleurs retrouver ce personnage dans son spectacle suivant, hein, La vie normale, où il est tout aussi excellent, hein, en faisant vraiment une fixette sur les téléphones portables. Alors, avec ce perso, il y a toujours une sorte de petite touche émotive, en tout cas moi c'est ce que je ressens, et sur la fin de ses sketchs, et je me suis toujours dit, ben c'est peut-être à travers ce personnage-là qu'il fait une petite dédicace à sa famille et qu'il leur rappelle qu'il est conscient, qu'il est loin mais qu'il les aime. Enfin voilà, ça c'est ma petite touche perso. Alors maintenant on reprend l'avion, hein, cette fois-ci à destination de Paris. Il va rencontrer son ami Isaac Benamou, hein, qui est devenu vraiment la caricature du Parisien. Mais c'est surtout là qu'on va rencontrer pour la première fois un autre de ces personnages mythiques qu'on retrouvera encore après, qui est Abdelrazak Al-Merhaoui. Et donc, c'est de ça dont je te parlais précédemment. Il va interpréter des Marocains, mais de classes sociales totalement différentes. Alors on avait David Bensoussan, hein, qui peut se permettre de faire des études à Montréal et puis de bouger sur Paris. Et là, il intègre pour la première fois Abdelrazak Al-Merhaoui, qui est une sorte de copain d'enfance du bled, hein, qui n'a pas eu accès à la même éducation que lui, mais qui demeure d'autant plus attachant par son utilisation magistrale du français. Rassasié de gambadage, elle arriva au sommet du pic de la montagne. Ça veut dire le maximum de la montagne.
c'est-à-dire après, c'est un oiseau. Tu peux pas. Enfin voilà quoi. Et d'ailleurs ce personnage sera à la base plus tard d'une expression comme le luxe absolu dans le basique le plus total. Et voilà, enfin écoute, rien que son interprétation de la chef de Monsieur Seguin, elle est juste hors norme, hein, c'est tellement décalé que moi perso je peux pas m'empêcher de me marrer. Alors ensuite, on découvre un autre personnage hein, qui est Madame Tazi. Elle, c'est plutôt l'archétype de la bourgeoisie marocaine hein, qui maîtrise le français mais qui met des petites fioritures arabes, qui a envoyé son fils à Boston pour faire des études de management et qui essaie de l'inscrire à l'équivalent des cours Florent hein, parce que son fils ne peut évidemment devenir qu'une star. Et franchement, elle est juste parfaite. Hein. Je pense qu'il y a aussi, ils se sont aussi un peu inspirés de ce personnage-là pour Coco. Ça doit être une sorte de mélange. Enfin voilà, moi je résiste pas à te mettre un petit moment où elle est au téléphone avec sa bonne et elle tente d'organiser une sorte de gros événement avec elle. C'est plutôt marrant. Alors, ouais, hein, voilà. Et pour la réception de demain, voilà, tu vas sortir donc les 3200 tables rondes, voilà, au bord de la piscine de plaisance, très bien, avec les nappes, là les autres, là où il y a écrit Chanel en diagonale, hein. Et tu vas dire à la jardinière, surtout qu'elle n'oublie pas. Racine ou bien tu. Genre, qu'elle sorte les nénéphars qu'elle a ramené mon mari de Taïwan. Là, les nénéphars. Là, les nénéphars. Là, quel nénéphars? Les nénéphars. Les nénéphars. Voilà, les fleurs qui flottent, voilà. Enfin voilà, c'est ce que je t'avais dit, ça reste quand même très visuel, hein, donc il faut vraiment pas louper ce spectacle. Alors, ce spectacle va se clôturer avec la performance d'Abdarzak et de la chèvre de Monsieur Seguin, avec une petite tirade, hein, nous rappelant qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons et qu'il faut rester en contact avec les êtres qui nous sont chers. Et c'est sur ce petit rappel que je vais clôturer cette chronique. Fonce redécouvrir ce spectacle, il est disponible sur le net, tu trouveras les liens dans la description sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette chronique t'aura plu, n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et à participer à la sélection des prochains spectacles. Sur ce, je te dis à la prochaine. Finish him!